Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Salut. La main de grâce t'est tendue. Le thème de notre message, c'est fuir l'idolâtrie. Et le sous-thème que je vais aborder en ce jour, c'est prends garde à l'idolâtrie dans l'Église. Prends garde à l'idolâtrie dans l'Église. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18. Lisons la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Nous allons lire le deuxième passage dans Deutéronome, chapitre 16, le verset 21. Deutéronome, chapitre 16, le verset 21. La Bible dit ceci. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Prends garde à l'idolâtrie dans l'Église. C'est choquant si on parle de l'idolâtrie, même déjà dans l'Église. Parce que l'Église est un lieu de culte pour Dieu. L'Église, c'est un lieu où nous donnons un culte à Dieu. Et si dans le lieu où nous donnons des cultes à Dieu se trouvent maintenant des idoles, jusqu'à ce qu'on ne parle de l'idolâtrie, alors c'est grave. C'est retrouver l'abomination dans le lieu saint. C'est retrouver le péché dans le lieu saint. C'est retrouver le mal dans un lieu saint. Et il ne doit pas se trouver une idole dans l'Église. Mais à notre grande surprise, nous voyons même que dans l'Église se trouve ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et il y a sortes d'idolâtrie dans l'Église. Il y a une idolâtrie extérieure où tu vois réellement qu'il y a une idole dans l'Église. Et il y a une autre idolâtrie qui est intérieure. Les gens ont une idole, mais qui est cachée dans leur cœur. Quand tu le vois, tu ne le vois pas adorer une idole, mais son idole est cachée à tes yeux. Son idole se trouve dans son cœur. Et nous allons parler de ces deux types d'idolâtrie dans l'Église. L'idolâtrie physique, où une idole se trouve dans l'Église de Dieu, et l'idolâtrie intérieure, où l'idole qui est dans l'Église ne se voit pas physiquement, mais se trouve dans le cœur de chacun de ces enfants de Dieu qui viennent à l'Église. Amen. La Bible dit dans Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas
avec les infidèles sous un joug étranger. Et ce passage-là, nous l'utilisons souvent pour parler des païens. Il ne faut pas être avec un païen sous un joug étranger. En soi, ce passage ne parle pas premièrement des païens, ça parle des chrétiens rétrogradés, ça parle des faux chrétiens, ça parle des misses spirituelles. Et je vais expliquer cela. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de lien. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas quelque chose de commun entre la justice et l'iniquité. Alors, je vais parler un peu des infidèles dont on parle ici. Amen. C'est quoi un infidèle? C'est quoi un infidèle? Un infidèle, d'abord, c'est quelqu'un qui a été fidèle et ensuite n'est plus resté dans la fidélité et il est dévié. Il s'est dévié. Il s'est détourné de la fidélité pour l'infidélité. Amen. Il s'est détourné de la justice pour l'injustice. Et ici, on dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? On ne parle pas du péché, on parle de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché dans la conscience, c'est pécher tout en ayant la connaissance. C'est ça l'iniquité. C'est savoir que ce que tu es en train de faire est mal, mais malgré cela, tu le fais. C'est ça l'iniquité. Et quand nous prenons les païens ne sont pas dans l'iniquité, ils sont dans le péché. D'accord? Les païens sont dans le péché, ils ne sont pas dans l'iniquité, parce qu'ils ne savent pas si ce qu'ils font est bien ou pas. D'accord? Ils n'ont pas la connaissance de la loi de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de Christ. Donc, ils sont dans le péché et pas dans l'iniquité. Mais ceux qui sont des chrétiens, des enfants de Dieu, mais qui ont rétrogradé, ne sont plus dans le péché, mais ils sont dans l'iniquité. C'est pourquoi on parle de l'infidélité. L'infidélité, c'est être fidèle d'abord et ensuite se détourner de la fidélité pour l'infidélité. Amen. Et quand la Bible dit, ne soyez pas avec les infidèles, c'est-à-dire des chrétiens qui ont abandonné Dieu, des enfants de Dieu qui ont abandonné Dieu pour se retrouver dans la déviation, pour se retrouver dans l'iniquité, tout en péchant, tout en ayant la connaissance. Amen. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. L'infidèle dont on parle ici, ce n'est pas d'abord le païen, parce que le païen n'a pas été infidèle à Dieu et après il est devenu infidèle à Dieu. Non, c'est un enfant de Dieu qui était sur la voie de Dieu et qui s'est détourné de la voie de Dieu. C'est ça l'infidèle. Il est dans l'iniquité. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, qu'y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas un lien entre le temple de Dieu et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Les fidèles sont le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu, tu es le temple de Dieu. Amen. Et en nous, il ne doit pas y avoir d'idole. Je vais parler ça quand je serai en train d'expliquer l'idolâtrie intérieure. Amen. Alors, lorsque nous parlons de l'idolâtrie extérieure, c'est une idolâtrie qui se voit physiquement. Amen. C'est une idolâtrie qui se voit physiquement. Lisons la parole de Dieu de Deutéronome 16, le verset 21. La Bible dit,
Tu ne fissureras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu as élevé à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Ce sont les infidèles qui élèvent une idole à côté de l'autel de Dieu. Ils ont été fidèles à Dieu pour un temps et un autre temps, ils sont devenus infidèles. Et les choses qu'ils ont appris de Dieu, ils veulent prendre une part de Dieu et le mélanger avec d'autres doctrines qui ne sont pas de Dieu. Et ils mélangent Bélial et Christ. Ils mélangent Dieu et le diable. Ils mettent Dieu et le diable ensemble. Là où il y a l'autel de Dieu, ils élèvent une idole. Ça, c'est une idolâtrie extérieure. Où vous voyez dans une église, les gens se prosterner devant un bois qui ne parle pas. Et ils prient le bois dans l'église. C'est une idolâtrie dans l'église auquel vous devez prendre garde. Vous devez prendre garde, ne pas se prosterner devant une idole dans une église. Et dans une église, il ne doit pas se retrouver une idole. Lorsque dans votre église, il y a une idole de bois, et que vous vous prosternez devant cette idole, vous êtes en train de pécher et vous pratiquez l'idolâtrie. Amen. Même si vous avez élevé un bois représentant de Jésus, c'est une idole. Lorsque vous vous prosternez devant une pierre représentant de quelque divinité, c'est une idole. Et lorsque cette idole se trouve dans l'église, vous devez faire très attention. Tu ne dois pas fréquenter une église dans laquelle se trouve une idole où les gens, devant laquelle les gens se prosternent pour prier Dieu. Dieu ne se trouve pas dans une idole. Dieu, c'est l'air. N'avez-vous pas lu ce que Jésus a dit? Il dit Dieu est esprit. L'esprit ne se voit pas. L'esprit ne peut pas être représenté. On ne peut pas représenter l'air. On ne peut pas représenter l'esprit. Vous priez et Dieu vous entend. Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Là où vous êtes, Dieu est là. Si le vent est là, Dieu est là. Car Dieu est le vent. Et il est plus que le vent. Amen. Dieu vous entend. Vous n'avez pas besoin de le représenter pour pouvoir prier. Toute représentation de Dieu que vous faites en priant, c'est une idole. L'idolâtrie intérieure. La Bible dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. Amen. Nous sommes, je suis, d'accord? Je suis le temple de Dieu. D'accord? Je suis le temple de Dieu comme Dieu l'a dit. Alors, dans le temple de Dieu, où je vais parler de l'église toujours, donc je suis l'église. Amen. Je suis l'église, tu es l'église. Amen. Dans le temple de Dieu ne doit pas se retrouver une idole. C'est-à-dire, dans notre cœur, il ne doit pas nous ne devons pas avoir une idole dans notre cœur. Une idole ne doit pas être dans notre cœur. Et malheureusement, nous avons des idoles. Je peux vous citer quelques types d'idoles. Amen. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens 3, versets 3 à 7. La Bible dit ceci. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, vous n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, vous n'êtes pas des hommes. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croire. Amen.
Les Corinthiens ont commencé par élever une idole dans leur cœur. Et leurs idoles étaient les hommes de Dieu. L'un disait, je suis de Paul. L'autre disait, je suis d'Apollos. L'autre disait, je suis de Paul. L'autre disait, je suis d'Apollos. Si Apollos se prêche, je vais écouter. Mais si c'est Paul qui prêche, je n'écoute pas. Et l'autre dit, si c'est Paul qui prêche, je vais écouter. Et si c'est Apollos, je n'écoute pas. Ils ont commencé par discuter des serviteurs de Dieu qui sont devenus des idoles dans leur cœur. De ceux qui ne voient plus Dieu, mais ils voient Apollos. Dieu qui devait remplir le cœur, c'est Apollos et Paul qui ont rempli le cœur. À la place de Dieu, ils ont Paul ou bien Apollos. Ça, c'est une idole. Lorsque tu prends un homme de Dieu à la place de Dieu, lorsque tu commences par aimer un homme de Dieu plus que Dieu dans ton cœur, au lieu que Dieu ne soit ta priorité, c'est un homme de Dieu qui est ta priorité. Au lieu de choisir Dieu, tu choisis un homme. Là, tu commences par tomber dans l'idolâtrie intérieure. Tu as commencé par élever une idole dans ton cœur. Qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? De sorte que tu peux discuter pour cette personne, mais tu ne peux pas discuter pour Dieu. Si j'insultais Paul dans l'église de Corinthe, les gens allaient me lapider, n'est-ce pas? Si j'insultais Apollos dans l'église de Corinthiens, les gens vont m'insulter, vont me lapider. Mais si j'insultais Dieu, ils n'allaient rien faire parce que Dieu n'était pas leur priorité. C'était les hommes de Dieu. Dieu n'était pas leur priorité. Dieu n'était pas ce qui leur était cher, mais c'était les hommes de Dieu. L'autre disait Jésus de Paul, l'autre disait Jésus d'Apollos, l'autre disait Jésus de Paul, l'autre disait Jésus d'Apollos. Au lieu que Dieu ne soit votre priorité, ils ont pris les hommes de Dieu comme priorité. Et lorsque tu aimes un homme de Dieu plus que Dieu, tu tombes dans l'idolâtrie. D'autres ont comme idole le propre pasteur. Je vous prêche, mais vous ne devez pas m'aimer plus que Dieu. Je suis seulement un instrument que Dieu utilise pour pouvoir vous diriger. Mais je ne suis pas votre Dieu. Je ne suis pas votre Dieu. Pour que vous me preniez comme étant un Dieu. Non. Je suis un serviteur de Dieu. Dieu m'utilise pour pouvoir vous enseigner, pour pouvoir vous diriger. Amen. Mais ne me prenez pas pour Dieu. Je suis un humain. Et je cherche aussi le salut que j'ai reçu et que je l'ai reçu et je vous en partage le message du salut. Ça s'arrête là. Mais je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas remplir votre cœur à la place de Dieu. Amen. D'autres n'ont pas les serviteurs de Dieu comme idole. D'autres ont les ventres comme idole. Où tu vois un serviteur de Dieu, je veux parler maintenant des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui ont leur ventre pour idole. Et Paul en parle. Il dit d'autres enseignent pour des gains sordides, des gains honteux. Oui, ils prêchent pour avoir de l'argent. Ils ont l'argent comme leur idole. D'autres ont l'argent comme idole. D'autres ont le ventre, ils doivent manger comme idole. C'est-à-dire, quand il y a du manger dedans, avant de faire l'œuvre de Dieu, ils sont prêts. Mais quand il n'y a pas le manger, ils ne sont pas prêts. Ils sont prêts pour le manger, qu'être prêts pour Dieu. D'autres ont comme idole les œuvres. Ils aiment les œuvres de Dieu plus que Dieu. D'autres ont comme idole le ministère. Ils aiment le ministère plus que le Dieu du ministère. D'autres ont comme idole les parents. Oui. Les parents qui sont devenus des idoles aujourd'hui. Ou maman est devenue une idole aujourd'hui. Papa est devenu une idole aujourd'hui. Les amis sont devenus des idoles. Qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Aujourd'hui, d'autres ont comme idole le football. Ils peuvent sécher le culte pour aller regarder un match de football. Ils sont pressés de rentrer à la maison pour pouvoir regarder un match de football. Mais ils ne sont pas pressés d'écouter la parole de Dieu. Oh, que la parole de Dieu commence. Que la parole de Dieu commence. Ils ne sont pas pressés pour ça.
Que l'heure de culte sonne vite pour que je puisse aller écouter la parole. Ils ne sont pas pressés pour ça. Mais si jamais il est l'heure de match entre Real et Barça, ils sont pressés. Ils sont pressés. 21 Yahoo là. Pas ballon. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? L'argent, la femme, le mari, les parents, maman, papa, le pasteur, l'œuvre de Dieu, le ministère, le succès, la réussite, avoir une grande église. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Tu dois fuir l'idolâtrie. Amen. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu des infidèles. Les infidèles qui amènent la doctrine des démons et amènent la doctrine de Dieu pour les mélanger. Sortez du milieu d'eux. Amen. Et séparez-vous. Dieu appelle à la séparation. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Lorsque vous fréquentez une église dans laquelle il y a une idole, tu dois te séparer. Tu dois quitter cet endroit. Pourquoi? Parce que Dieu te le dit, séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu des infidèles et séparez-vous. Ne touchez pas à leurs idoles. Ne touchez pas à l'impureté et je vous accueillerai. Tu ne peux pas dire, je vais continuer à fréquenter cette église tout en étant pur. Non. Une fois que tu mets le pied là-bas, là, tu es déjà devenu impur comme ils le sont. Tu es déjà devenu impur comme ils le sont. Vous devez sortir du milieu des infidèles pour vous séparer afin de garder la fidélité pour Dieu. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Lorsque tu commences à pas élever une idole dans ton cœur à la place de Dieu, tu dois t'en séparer. La chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur, aujourd'hui tu t'en sépares. Tu décides de remettre Dieu à sa place dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Si c'est le travail qui a commencé par prendre la place de Dieu, où tu donnes plus de temps à ton travail qu'à Dieu, tu dois t'en repentir. Et d'autres, le portable, le téléphone portable. Tu donnes plus de temps à ton téléphone qu'à Dieu. Vous devez utiliser le téléphone portable, je ne refuse pas. Mais lorsque un temps est réservé pour Dieu, tu dois utiliser ce temps-là pour Dieu. Amen. Tu dois utiliser ce temps pour Dieu, mais pas pour ton téléphone. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur de gloire, merci pour cette parole. Je prie que tu sois à la place que tu seras dans notre cœur au nom de Jésus. Que tu sois la priorité dans notre cœur au nom de Jésus. Toute idole que nous avons commencé par élever, que par ton esprit nous puissions les raverser de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, prends ta place en nous au nom puissant de Jésus. Nous prions à ce que tu nous donnes la force de quitter du milieu des infidèles. Et si possible, que tu convertisses le cœur afin qu'ils quittent l'infidélité et reviennent à la fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, comme vous le savez, le ministère de la Révélation n'a pas un lieu où il fait des cultes présentiels. Et nous sommes en train de chercher un lieu pour pouvoir commencer à faire les cultes présentiels à Abomey-Calavi. Si vous avez un lieu que vous pouvez céder afin que le ministère puisse commencer à faire des cultes présentiels, veuillez nous appeler sur le numéro qui est affiché sur l'écran et nous allons discuter avec vous et nous allons commencer l'œuvre de Dieu à cet endroit. Si vous voulez semer dans le ministère, appelez toujours le numéro. Nous allons causer avec vous et vous allez faire votre semence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie.